Dans la NBA, il reste plus que 2 équipes en lice pour les grands honneurs et c'est une finale qui va opposer les Celtics de Boston qui sont en quête d'un premier titre depuis 2008 et les Mavericks de Dallas qui, eux, ont remporté le trophée Larry O'Brien pour la dernière fois. C'était en 2011. La finale, ça commence jeudi soir à 18h30, heure de la Saskatchewan. Et pour analyser tout ça, on accueille cette semaine dans notre panel de jeunes Francescois Andy Russengo, Mathieu McCloskey et William Blais. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va commencer. Il y a des joueurs vedettes des deux côtés. On pense du côté de Dallas, Luka Doncic, Kyrie Irving. Du côté de Boston, Jaylen Brown, Jason Tatum. On va y aller avec vos prédictions. Et qu'est-ce qui, selon vous, va faire la différence dans cette finale? On va commencer avec toi, William. Oui, je pense avec ces deux équipes, ils ont le talent des deux côtés pour les étoiles est vraiment là, puis c'est clair. Puis dans les séries, il y a toujours des équipes qui n'ont pas autant d'étoiles. Mais les deux étoiles sont vraiment là, puis c'est clair. Puis je pense aussi vraiment ça va être une série qui vient à la performance des joueurs secondaires des équipes. Il faut vraiment qu'ils soient constants. Puis les deux équipes ont ce personnel dessus leur alignement. Alors je pense que ça vient vraiment à la constance de ces joueurs puis comment ils vont être capables de performer. Puis je pense que les Celtics ont l'avantage d'avoir déjà été ici en 2022 contre les Warriors. Alors je pense que c'est vraiment... Ça va venir à ces joueurs secondaires qui ont montré des deux côtés comment ils ont été capables d'apporter ces équipes en finale. Et qui, selon toi, William, va remporter le trophée? Je pense que les Celtics, ils ont vraiment une équipe qui a... C'est vraiment dur à penser à un défaut que cette équipe a. Ils tirent incroyablement bien. Ils tirent environ 50% de leur tir des matchs. C'est des 3 points. Puis ils les rentrent avec constance. Alors je pense que les Celtics ont vraiment l'avantage puis sont une équipe construite pour gagner un championnat. Mathieu, toi, qu'est-ce qui va faire la différence dans cette finale? Comme William, je pense que ça va être les joueurs secondaires. On sait déjà ce que les étoiles peuvent faire tout au long des séries. Jaylen Brown, Jason Tatum ont joué à un niveau que tout le monde pensait qu'ils allaient jouer à. Même chose avec Kyrie Irving et Luka Doncic. Mais je crois vraiment que les joueurs secondaires vont être super importants offensivement et défensivement surtout. Je pense que ça va être une série qui va vraiment dépendre sur les 3 points. Parce que, comme William a dit, les Celtics sont une équipe qui dépend beaucoup sur le 3 points. Et ils en prennent vraiment beaucoup dans leur match. Aussi, avec les Mavericks, ils prennent beaucoup de 3 points. Donc, je pense que ça va vraiment venir vraiment sur quelle équipe peut rentrer plus de 3 points. Parce que c'est vraiment quelque chose de super important dans la Ligue ces temps-ci. Mais comme William a dit, les Celtics sont vraiment une équipe très bien structurée. Oui. Ils ont vraiment des joueurs qui jouent bien leur position et qui font ce qu'ils ont besoin. Mais je crois que les Mavericks aussi ont une équipe assez bien structurée avec des joueurs qui savent ce qu'ils font puis qui jouent leur rôle. Donc, je ne serais pas surpris si cette série serait serrée, mais je mettrais les Celtics en avance en 7 matchs. Toi, Andy, est-ce que tu vas avec les Celtics aussi? Non. Non? Oh! Moi, je vais avec les Mavericks. Mais c'est une série qui va être super compétitive parce qu'il y a le talent sur les deux côtés. Tu as Luka, Jason Tatum, Jaylen Brown, Kyrie. Ce sont des joueurs qui se sont prouvés à ce point-ci. Et je pense que la chose qui va décider les séries va être le coaching. Je pense que les schémas défensifs que les coachs vont décider de prendre va être ce qui va déterminer qui va gagner. À cause que les deux équipes, ils ont le talent, ils ont les joueurs secondaires. Donc ça va être une série très serrée. Je pense que ça va être Mavericks en 7, juste parce que on a vu comment Luka joue quand c'est temps de gagner. Oui. il se présente quand c'est le temps. Ma question pour vous maintenant serait, est-ce que vous croyez que les Mavericks ont assez d'éléments offensifs, d'éléments, je veux dire, défensifs pour contrer toutes les vedettes des Celtics? Parce que, oui, on a Jason Tatum, on a Jaylen Brown, mais on a aussi Kristaps Porzingis, s'il revient de sa blessure, et d'autres joueurs assez bons du côté offensif. Donc, est-ce que vous pensez que les Mavericks ont la défensive pour contrer les Celtics? On va aller avec toi, Andy. Je pense que oui. Ils ont prouvé contre OKC. OKC, c'était une équipe hyper offensive. Ils avaient un jeu offensif qui était presque instoppable. C'était impressionnant la façon qu'ils ont pu enlever Chet Holmgren de la série. Et je pense que Kristaps Porzingis va être... c'est un joueur de la même variant. Je pense que ça va être quelque chose qu'ils vont devoir
vraiment focus dessus, juste avec la façon qu'ils ont gardé contre OKC. Je pense que Celtics et OKC, ce sont deux équipes qui vraiment similaires. Et c'est juste que Celtics, ils ont plus d'expérience et ils étaient dans une conférence un peu plus, un peu moins forte. Ouais, voilà. Mathieu, toi? Je pense, comme on dit, la défense des Dallas, c'est quand même bien démarqué dans les playoffs. On a vraiment vu Luka Doncic monter sa défense parce que dans la saison régulière, il n'était pas nécessairement reconnu comme un joueur défensif. Puis il a vraiment démontré au cours de ces playoffs qu'il est capable de défendre des bons joueurs. Mais ce qui me fait vraiment penser que ce qui est un peu épeurant, c'est que dans la série contre les Pacers étaient l'équipe qui marquait le plus de points dans toutes les équipes dans la saison régulière. Puis le fait que les Celtics les ont battus en 4, ça démontre vraiment que les Celtics ont une offense super et une défense super incroyable. Oui. Mais du côté de Dallas, comme Andy a dit, on a vu qu'ils ont bien joué contre OKC. Puis OKC est une équipe assez similaire à les Celtics. Mais je crois vraiment que ça va venir, comme Andy a dit, à l'expérience des joueurs. Donc, je pense que le côté défensif va être là pour Dallas, mais en termes de l'expérience des joueurs, ça va probablement être plus difficile que OKC. William? Oui, moi, je pense que c'est une situation assez intéressante parce que je pense que Dallas ont le personnel défensif. Ils ont des joueurs comme Daniel Gafford, P.J. Washington, Derek Jones, qui sont des défenseurs incroyables. Mais la vraie chose avec les Celtics, c'est pas qu'ils ont les options offensives, c'est qu'ils prennent jamais de mauvais tirs. Leurs options, ils prennent toujours des bons tirs, peu importe. Puis même en saison régulière, quand ils ont joué contre des équipes comme Minnesota, qui ont toujours des bons défenseurs, puis qui ont la meilleure défense dans la ligue, ça ralentit pas leur offense d'aucune manière. Alors, le fait d'avoir des défenseurs, parce qu'ils marquent comme équipe plutôt que comme joueurs individuels, alors ça va vraiment venir à Dallas s'ils peuvent coopérer ensemble avec leur défense. Le collectif. Oui, le collectif, puis tout fonctionner ensemble pour essayer d'arrêter les Celtics. Et si on regarde du côté de Boston, avec les acquisitions faites dans l'entre-saison, meilleure équipe cette saison, ça fait plusieurs années qu'on est près d'un championnat, mais qu'on n'arrive pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une situation où en anglais on dirait win or bust, là, ça veut dire donc gagner à tout prix, sinon c'est un peu une saison gaspillée. On va commencer avec Mathieu, t'en penses quoi? Je pense que si j'étais comme Celtics fan, je serais, oui, un peu déçu ou un peu déçu dans l'équipe s'ils perdraient. Parce que tout au long, dans les dernières 3 ou 4 années, c'était vraiment une équipe super bonne en saison régulière. Puis la plupart des équipes qui ont ce record vont à gagner un championnat. Puis le fait que les Celtics n'en ont pas encore gagné un, et s'ils perdent cette année, c'est certainement des questions à se demander. Mais je ne crois pas qu'il faut décourager beaucoup des joueurs comme Jason Tatum, Jaylen Brown sont encore assez jeunes. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que c'est pas nécessairement une situation de panique s'ils perdent, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui vont se demander s'ils ne sont pas capables d'emporter la coupe. Peut-être d'une façon financière, ça va être un win or bust parce qu'ils ont des joueurs très bons et ils vont devoir les payer. C'est toujours un problème, ça. Voilà. Mais d'un sens âge, je pense qu'ils sont tellement jeunes qu'ils peuvent toujours recycler des joueurs qu'ils peuvent mettre autour de Jason Tatum et Jaylen Brown et ils peuvent être aussi bons qu'ils ont été ces dernières années. Mais je pense que même si j'ai pris Dallas à gagner, je pense que Boston, ils sont les favoris. Oui, ça, oui. Yeah. Selon plusieurs experts, toi, William? Oui, je pense que c'est une question financière. Ils pourraient avoir des problèmes, c'est sûr, dans le futur. Surtout que Jaylen Brown va être, je pense, le joueur avec le plus gros contrat l'année prochaine. Il va faire plus d'argent que nous, ça, c'est clair. Ça. Mais je pense que les Celtics sont vraiment un groupe de joueurs comparé à d'autres équipes qui n'ont pas vraiment des grosses personnalités. Puis tous les joueurs dans cette équipe ont vraiment une mentalité de gagner. Alors, je pense pas que c'est quelque chose que, après avoir perdu plusieurs années de suite, que ces joueurs-là vont juste essayer de changer puis aller à une autre équipe. Je pense qu'ils sont vraiment dédiés à cette équipe, puis ils pensent que ça va fonctionner. Alors, je pense que la vraie chose qui pourrait limiter cette équipe, c'est les contrats. Mais je pense que même s'ils perdent, ils ont définitivement... il faut continuer dans le futur avec cette équipe. Alors, là, on a parlé du collectif, on a parlé des vedettes, on a parlé des joueurs de soutien, du banc. Donc, si je vous pose une question, qui va gagner le titre de MVP, de joueur par excellence des séries? Est-ce que vous pensez que ça va être un des joueurs vedettes ou plus un joueur de soutien? On va commencer avec toi, Andy. Je pense qu'avec les
ça va devoir un joueur vedette parce que les noms, des fois, ça fait que tu es plus favori à gagner. Mais moi, personnellement, j'aimerais que ça soit Kyrie Irving parce qu'ils ont un mauvais sang avec les Boston Celtics. Et s'il arrive à gagner Finals MVP contre Boston, ça va être une histoire. Mais je pense que ça va plutôt être soit Luka ou Jason Tatum. Même Jaylen Brown un peu parce qu'il a gagné le Conference Finals MVP de l'Est. Mais je pense que, comme William a dit, c'est vraiment une équipe collective. Ouais. Je pense que n'importe qui sur Boston peut gagner, mais sur Dallas, ça va plutôt être Luka. William? Oui, je pense si moi je prédis que les Celtics vont gagner, alors du côté des Celtics, je pense qu'à la date dans les séries, Jaylen Brown a été le meilleur marqueur pour les Celtics. Et souvent, je trouve que ce trophée-là va souvent vers les meilleurs marqueurs pour les équipes. Alors, si je fallait que je prédis pour les Celtics, je dirais Jaylen Brown, surtout qu'il joue extrêmement bien depuis la série d'Indiana. Et pour les Mavericks, il faudrait que j'aille avec Luka. Il mène les séries en points, rebonds, assists. Alors, je pense que c'est vraiment lui, le joueur, puis la franchise est bâtie autour de lui. Alors, je vois pas comment ce serait pas lui si les Mavericks gagnent. Mathieu? Ouais, moi, je pense que ça va être un joueur vedette aussi. Du côté des Mavericks, 100% s'ils gagnent, c'est soit Kyrie ou Luka. Ils sont vraiment comme... C'est vraiment... Pour gagner le Finals MVP, c'est vraiment un trophée qui se concentre sur les statistiques. Puis le fait que Luka et Kyrie ont tellement souvent le ballon puis qu'ils marquent la plupart des points, ça va sûrement être un de eux. Du côté de Boston, comme on a dit, c'est vraiment un groupe collectif. Donc, je crois vraiment que si n'importe quel joueur vraiment se démarque lors de cette série, n'importe quel joueur pourrait le remporter, mais si j'étais pour deviner, je mettrais soit Jason Tatum ou Jaylen Brown. Et on va passer à la WNBA parce que j'aimerais vous entendre aussi sur quelque chose qui est arrivé un peu plus tôt cette semaine. On en parle dans tous les médias sportifs, c'est partout sur les réseaux sociaux. L'incident qui est arrivé avec Caitlin Clark. Est-ce que vous pensez que les joueuses de la WNBA sont un peu trop rough, si je peux dire, avec elle, ou bien ça fait partie du jeu, ça fait partie d'être une recrue, ça fait partie de la game, comme on dit. William? Ben, je pense qu'elle est définitivement venue dans la Ligue avec un peu une cible sur son dos. Oui. Elle a apporté tellement d'attention à la Ligue. Et je pense que pour beaucoup des joueurs, c'est vraiment comme... Ils pensent que l'attention à la Ligue est venue à cause d'elle. Mais je pense que c'est vraiment... c'est sûr que ça va être plus difficile, surtout qu'elle est une recrue. Mais quand elle était capable de se démarquer à date. Alors, je pense que c'est vraiment un gros changement pour la Ligue d'avoir beaucoup plus d'attention. Puis peut-être que c'est venu du fait qu'elle est revenue comme une des plus grosses vedettes du collège. Alors, je pense que ça a vraiment eu un impact dessus la WNBA à date. Mathieu? Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour la WNBA, d'avoir une aussi grande vedette qui rentre de collège puis qui a vraiment... que beaucoup de gens disent que ça se peut qu'elle devienne une des meilleures de tous les temps. Mais c'est ça, comme dans la NBA, on voit pas trop souvent ça. On a vu Victor Wembanyama, un des top recrues, qui n'a pas vraiment eu un gros changement à l'atmosphère de la Ligue. Mais du côté de la WNBA, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Puis je pense que les joueurs s'adaptent un peu, tu sais, comme c'est nouveau pour eux. Donc, je suis pas nécessairement surpris de leur réaction envers ce qui se passe, mais je crois qu'avec le temps, ça devrait tout être correct. Andy? Je pense que c'était une histoire qui n'aurait pas dû être une histoire. Ça fait partie du jeu, moi je pense. Comme ils ont dit, et Caitlin Clark a amené beaucoup d'attention à la Ligue et donc elle a beaucoup d'attention sur elle aussi. C'est vrai qu'elle est tombée, quoi. C'était un coup où elle a pas vu ça venir, mais ça n'aurait pas dû être aussi une histoire comme ça l'a été. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut parler à propos de la WNBA que ça. Donc, je pense que ça va passer. C'était juste parce qu'ils peuvent avoir des clics sur Caitlin Clark. De nos jours, c'est souvent ça. Voilà. Donc, je pense pas que ça aurait dû être une histoire du tout. Andy Russengo, Mathieu McCluskey et William Blais, encore une fois, merci pour vos analyses et je vous souhaite une bonne finale de la NBA. Merci beaucoup.